Le jour où cette vidéo sera postée, je serai officiellement une adulte. Officiellement. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai 26 ans, même si sur quasiment toutes les descriptions de mon blog, j'ai toujours 24 ans parce que j'ai toujours eu la flemme de changer cette information. J'ai 26 ans le jour où cette vidéo va être publiée. Et comme c'est mon anniversaire, vous vous en doutez bien, j'ai envie de fêter ça d'une manière, webmarketienne, entrepreneuriale. Bref, j'ai envie de fêter ça d'une manière comme une autre, avec vous, et du coup, pour mon anniversaire et pour cette semaine d'anniversaire, parce que moi j'ai envie de profiter toute la semaine, je vous laisse regarder ça dans la description. Et en attendant, aujourd'hui, vu que c'est mon anniversaire, enfin pas aujourd'hui, mais le jour où c'est publié, enfin vous m'avez compris, vu que c'est mon anniversaire, j'ai décidé de faire une vidéo pas prise de tête, voire complètement inutile en réalité. Mais rien à faire, c'est mon anniversaire, je fais ce que je veux d'abord. Partez pas, c'est juste pour mon anniversaire. Et du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous partager 26 anecdotes, 26 faits sur moi, que vous savez peut-être ou que vous ne savez pas, mais en tout cas c'est le genre de vidéo qui est fun à faire et qui est pas prise de tête, donc pour mon anniversaire, c'était pile poil le genre de contenu qu'il me fallait. Cette vidéo, elle s'adresse bien sûr pas forcément à vous si vous êtes là pour apprendre des trucs. Ici, on est plus dans du contenu chill où je vais vous raconter ma vie pendant un bon moment. Donc j'ai 26 faits à vous énoncer, hein, 26 faits, 26 ans, tout ça. Adulte, quelle horreur. Je vais être obligée de payer ma place pour aller au musée du Louvre maintenant. Donc vu qu'il y en a quand même 26, je vais attaquer tout de suite et on va partir avec le premier fait, qui est un fait classique, pas si honteux que ça quand on y réfléchit bien, puisque je fais 1m59. Oui. Je suis pas très grande, je suis pas si petite que ça non plus, mais au moins vous savez à peu près quelle taille je fais. Mais bon, je sais pas, j'ai l'impression que ça se voit sur ma tête que je suis pas très grande. Dites-moi si vous pensiez que j'étais plus impressionnante en termes de taille, j'entends. Dites-moi si vous pensiez que j'étais plus grande que ça, parce que je sais que des fois, on imagine que les gens ont une certaine taille, alors qu'en fait, quand on les voit en vrai, on se dit ah non, les calculs étaient pas bons. Deuxième truc à savoir, ça vous le savez peut-être déjà si vous suivez les lives du mercredi, j'ai un peu peur des vrais gens. Je pense pas avoir une phobie sociale, mais il y a des fois où c'est compliqué pour moi de parler avec des gens. Un exemple typique de tout ça, c'est quand on va au restaurant, je ne demande jamais moi-même ma commande. Je prends le copain et je dis au copain, est-ce que tu veux bien dire à l'humain que je veux manger ça? Pareil, quand le livreur Amazon sonne chez moi, c'est compliqué pour moi d'aller voir l'humain et de lui dire bonjour, c'est pour moi le colis. C'est des trucs un peu neuneux comme ça, mais c'est vrai que j'ai un peu peur des gens que je ne connais pas, principalement. C'est ce qui fait d'ailleurs que je suis un petit peu réservée. Si jamais on s'est déjà rencontrés en vrai, vous savez peut-être de quoi je parle, je suis vachement en retrait. Je fais moins la maline que là en train de tourner ma vidéo, clairement, quand on se voit en vrai. Mais je sais pas, je trouve ça angoissant, les gens, un peu. Pas tout le monde, heureusement, mais il y a des gens qui sont plus imposants que d'autres. Et comme je vous disais, vu que je suis pas très grande, généralement les gens qui sont beaucoup plus grands que moi m'intimident énormément. C'est très bête, hein, mais c'est le reflet de la réalité. Quand quelqu'un est très grand, vu que je dois le regarder comme ça me fait flipper. Troisième truc à savoir, mon livre préféré c'est Geisha d'Arthur Golden. C'est genre le meilleur livre de l'univers. Si vous saviez à quel point je l'ai lu et relu et que j'ai surligné des passages, etc., tellement c'est bien écrit. Bien sûr, c'est pas un livre business, hein. C'est vraiment plus un roman historique, j'ai envie de vous dire. Mais j'adore vraiment le style littéraire de Arthur Golden et je pense que ça doit être un pseudonyme parce que ce fameux Arthur Golden a apparemment publié un seul livre, ce qui me désespère profondément. Donc je pense que ça doit être un pseudonyme et si jamais quelqu'un sait qui se cache derrière ce pseudonyme, dites-moi, parce que je suis très frustrée que cet auteur n'ait écrit qu'un seul livre. Quatrième truc, j'ai arrêté l'école à 17 ans et j'ai commencé à travailler à 17 ans. J'étais serveuse en restauration rapide, c'était très drôle. J'avais même pas le bac, j'ai passé le bac quand j'étais caissière avec une validation des acquis de l'expérience, mais je me suis pas présentée au bac. En fait, je me suis arrêtée en terminale l'année juste avant le bac. Avant de créer Wonderwell Queen, j'avais déjà créé plein de blogs, dont un blog en particulier qui avait plutôt bien fonctionné, qui s'appelait Insolence Triomphante, et à l'époque je montrais pas mon visage, je montrais pas mon vrai nom, etc. et j'étais sous le pseudonyme de Vanny Holmes. C'est avec ce blog en fait que j'ai découvert que c'était possible de vivre de son blog, et je l'ai créé quasiment quand j'ai arrêté le lycée, quand j'étais justement serveuse en restauration rapide. J'ai créé ce blog là et du coup j'avais 17-18 ans à cette époque là. Ce premier blog, c'était vraiment le premier blog avec lequel j'ai gagné de l'argent, et c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience que c'était possible, même si pour le coup je me suis arrêtée après ce blog là et j'ai pas repris tout de suite. J'ai laissé plusieurs années, ma vie faire son chemin, mais c'était mon premier blog. Mon premier blog rentable, hein. On compte pas les Skyrock blogs. Mon idole suprême, c'est Hayley Williams, la chanteuse de Paramore. En fait, vous savez, Paramore c'est un peu un groupe de pop rock, etc. et j'écoutais vachement ça quand j'étais plus jeune, que j'avais 15-16 ans, parce que c'était de la musique pour ados de 15-16 ans. Et ce que j'aime beaucoup avec Paramore, c'est que c'est un groupe qui évolue énormément et qui aujourd'hui fait plus du tout la même chose que ce qu'ils font avant, et j'ai pu évoluer avec eux, et du coup j'écoute ça depuis que j'ai 14-15 ans. Et la chanteuse de Paramore tenait un blog, allez savoir. Et tout ce qu'elle disait
dedans et sa manière de penser, sa manière de raisonner, etc. C'est qui m'a un peu forgé mon mental parce que je trouvais qu'elle avait de bonnes réflexions et que elle avait une belle philosophie de vie tout simplement. Donc je suis méga fan d'Hayley Williams, vraiment. Et en plus elle chante super bien. C'est quand même pas négligeable pour une chanteuse. 7ème truc à savoir sur moi, j'adore la papeterie. Mais vraiment, vraiment beaucoup. J'ai 50 milliards de carnets, les stickers, les post-it, les stylos. Bref, c'est ma passion dans la vie, la papeterie, vraiment. D'ailleurs, vu que c'est mon anniversaire, si vous ne savez pas quoi m'offrir, n'hésitez pas à m'acheter un carnet parce que ça me fera plaisir. 8ème truc à savoir, j'ai 4 chats et un chien. Ça fait un peu beaucoup, non? Ils sont tellement mignons, je vous jure. Mon chien s'appelle Elliot, c'est un Yorkshire Terrier, il dort tranquillement à côté et que je ne vais pas déranger. Et mes autres chats s'appellent Scooby, Karim, j'ai un chat qui s'appelle Karim et ça lui va vraiment beaucoup trop bien. Scarla et Caramel, voilà. Quand je les appelle pour manger, je leur dis Skyliot Kabila à table, c'est un mix de tous leurs prénoms, ça va beaucoup plus vite. Mon personnage de fiction préféré, c'est un personnage de manga, peut-être que vous connaissez ce manga si vous êtes une fille sensible, puisque c'est le personnage de Toru Honda dans Fruits Basket, je trouve que c'est un personnage trop génial. L'auteur d'ailleurs, Natsuki Takaya, il me semble, disait que le personnage de Toru c'était un petit peu son trésor et je suis complètement d'accord avec ça parce que c'est vraiment le personnage le plus gentil et mignon de l'univers et je l'aime trop. Voilà, c'est trop... C'est vraiment mon personnage de fiction préféré, quels que soient les supports. On repart sur les peurs, j'ai une peur vraiment... Mais vraiment une vraie peur en plus, c'est ça le pire, j'ai très peur des orques, vous savez, et des baleines aussi, genre les gros poissons, enfin déjà les poissons tout court ça passe pas terrible, mais les baleines et les orques surtout c'est ma phobie, genre... Il suffit que je vois sur mon feed Facebook ou sur une image à la télé, ne serait-ce qu'une image d'orque pour faire des cauchemars là-dessus. Vraiment, j'ai vraiment très peur des orques, je trouve ça terrifiant. Et pareil pour les baleines, en fait tout ce qui est vraiment plus gros et plus grand que moi, ça m'effraie énormément. On passe au 11e fait. Je suis désolée, vraiment, mais moi je préfère McDo à Burger King. 12e truc, j'ai eu mon premier PC quand j'avais 11-12 ans. Je me souviens, c'était encore un... Vous savez, c'était un vieil ordinateur portable épais comme ça à l'époque, avec une énorme clé Wi-Fi comme ça à planter derrière pour pouvoir capter le signal. Mais c'était genre le meilleur cadeau, parce que c'était un cadeau d'anniversaire qu'on m'avait fait, parce que même avant ça, je voulais tellement avoir un ordinateur que vous savez, je pliais une feuille en deux et j'écrivais les touches du clavier dessus pour me dire ouais voilà, je suis sur mon ordinateur portable. Je pense qu'au final, le fait d'avoir eu un ordinateur personnel entre guillemets aussi jeune, c'est ce qui m'a permis d'être aussi à l'aise avec l'informatique aujourd'hui. Et du coup, je trouve que c'est génial qu'on me l'ait offert aussi jeune parce que aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui me sert tous les jours. 13e truc, j'adore la peinture hollandaise. Vous allez vous dire what the fuck, mais je vous jure que j'adore ça. Genre Vermeer ou Gérard Doux, c'est comme ça qu'il s'appelle je crois, Gérard Doux. Si jamais je retrouve, je vous mettrai une magnifique photo d'une œuvre de Gérard Doux que j'ai en tête, c'est vraiment lui. Bref, à chaque fois qu'il y a des expos comme ça, surtout sur la peinture hollandaise, moi c'est quelque chose que j'adore. Allez savoir, il n'y a pas d'explication logique à ça, mais j'adore. Bon, les Italiens sont pas mal non plus là-dedans, mais les Hollandais c'est mes préférés. Un autre truc à savoir sur moi, c'est que depuis très longtemps en fait, j'adore m'imaginer que ma vie c'est une série B. Quand j'étais caissière, je tenais un blog ultra secret où je lâchais un petit peu toute ma haine de ce métier, et j'avais appelé ce blog Pretty Little Caissière en référence à la série, vous savez, Pretty Little Liars, pour justement mettre en avant le fait que c'était ma vie sous forme de série B. Et j'adore passer des heures à écouter des musiques en me disant « Ah, cette musique-là, c'est la musique qui correspond parfaitement à telle épreuve horrible qui s'est passée dans ma vie ou à telle période sympathique que j'ai pu vivre. » Et le fait de penser comme ça m'a toujours grave aidé à relativiser de dingue sur mes problèmes parce qu'à chaque fois qu'il m'arrivait un truc horrible, j'arrivais presque à me dire « Ah bah c'est pas grave, ça fait du rebondissement dans l'histoire. » On en était à ce stade-là, hein, je vous assure. Mais du coup, c'est fun de vivre dans une série B et ça vous permet de voir les choses sous un autre angle. 15e truc à savoir, j'ai déjà fait un burn-out à cause de quelqu'un de ma famille. Yes, comptez sur les vôtres. Et c'est vraiment la seule vraie expérience de burn-out que j'ai fait parce que même quand je suis partie de mon métier de caissière, j'en étais pas à ce stade-là psychologiquement. On va peut-être pas trop épiloguer dessus, si jamais ça vous intéresse que j'en parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'adore raconter ma vie comme vous pouvez le constater. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, ça peut peut-être être intéressant de vous expliquer comment je l'ai vécu et comment j'en suis plus ou moins sortie. Et aussi ce qui s'est passé parce que comme ça me permettra de dénoncer au grand monde à quel point les gens sont horribles. 16e truc, mon jeu vidéo préféré de tous les temps, vraiment de tous les temps, de toute la planète, voilà, de l'univers tout entier, c'est, attention roulement de tambour, un jeu que personne connaît, Final Fantasy Tactics Advance les gars. Ce jeu est tellement génial, c'est un jeu sur Game Boy Advance, les vieux savent. Et quand j'ai eu ce jeu, en fait j'ai eu ce jeu très jeune et j'y ai tout le temps rejoué à plusieurs périodes de ma vie, d'ailleurs rien que là de vous
en reparler. Je pense que je vais me recréer une partie sur un émulateur, tellement c'était génial comme jeu. Et même aujourd'hui, j'ai pas encore retrouvé un jeu où j'appréciais tellement le gameplay et l'histoire et tout ce qui allait avec, les visuels et compagnie. Même si aujourd'hui, franchement, les visuels ont un peu vieilli, forcément. Là, on parle d'un jeu qui est sorti en 99, je crois. Ou j'abuse, enfin je vous dis peut-être un truc au pif. Si jamais la date me revient, je la mettrai quelque part par là pour que vous ayez voilà, une idée de la date de sortie. Mais c'est un vieux jeu, du coup visuellement il a un peu vieilli, mais franchement au niveau du gameplay, il y a rien qui vaut Final Fantasy Tactics Advance pour moi, et ça restera, je pense, pendant encore un bon moment mon jeu préféré de tout l'univers, plus encore que les Sims 4. 17ème truc, on y arrive. Mon réseau social préféré, c'est Twitter. Vous allez me dire what the fuck. Alors Twitter, peut-être pas en tant qu'entrepreneur, bien sûr, je pense que je vous apprends rien à ce niveau-là, ça apporte pas beaucoup de trafic Twitter, mais pour passer le temps et regarder les news, c'est vraiment ce que je préfère. Et honnêtement, c'est l'un des seuls réseaux sociaux que j'utilise aussi souvent. Enfin, que j'utilise, c'est peut-être un grand mot parce que je publie jamais dessus, mais je regarde souvent ce qui se passe sur Twitter, j'adore. Autre truc à savoir, si jamais je n'ai aucun vêtement noir sur moi, c'est que j'ai pas fait la lessive, les gars. Je sais pas pourquoi, je me sens pas à l'aise quand je suis pas habillée en noir. J'ai besoin d'être habillée en noir, d'accord? 19ème truc, on va rentrer dans le petit détail un petit peu gênant. Je suis une grande fan d'ABBA. J'adore toutes les chansons d'ABBA, je les connais quasiment toutes par cœur, c'est trop facile à chanter, je vous assure. En fait, j'adore tout ce qui est musique disco, déjà à la base, je trouve que ça m'enjaille de ouf. Le matin, quand on écoute les Bee Gees ou ABBA, franchement, on est au top du top de la forme, je vous assure. Mais franchement, j'avoue que quand ma playlist Spotify passe du ABBA, j'ai tendance à fermer les fenêtres et à baisser un peu le son. Rassurez-moi, vous aussi, vous aimez bien quand même, c'est génial ABBA, on est d'accord, s'il vous plaît. Puisqu'on parle de musique, il faut que vous sachiez que j'ai de grandes connaissances sur les groupes de rock et compagnie qui ont existé entre les années 60 et les années 80. Plus particulièrement les années 70, ça c'est le truc que j'aime le plus au monde. Bon alors je suis un peu une vieille en date, mais quand j'étais plus jeune j'avais une fascination incroyable pour ces groupes-là, et du coup j'ai lu toute leur biographie et je sais quasiment tout ce qui s'est passé pour tout le monde, ce qui fait que si vous faites un Trivial Poursuite avec moi et qu'on tombe sur cette catégorie musique, je suis sûre et certaine que je vous bats à plat de couture, vraiment. Dans l'histoire des Sex Pistols, l'histoire des Clash, Aerosmith aussi, je connais toute la vie d'Aerosmith. Bref, j'avais eu des passions un petit peu étranges qui aujourd'hui ne me servent à rien, mais au moins je gagne les parties de Trivial Poursuite. Autre chose aussi, et ça personne quasiment ne s'en rend compte, enfin très rares sont les gens en tout cas qui le voient directement. Quand je le dis en général on me dit ah oui maintenant que tu le dis c'est pas faux, mais personne le devine, je vous assure. Et si vous l'aviez deviné, bravo, vous êtes balèze. Je suis à 50% vietnamienne. En fait je suis plus vietnamienne que je ne suis française, parce que mon père a des origines mêlées de bagne et tous ces courants là on va dire. Mais j'ai ma mère qui est 100% vietnamienne, qui fait de moi une eurasienne, et ça se voit pas forcément. Je sais que les gens des fois, enfin quand je dis vas-y devine de quelle origine je suis, j'ai entendu des trucs qui n'avaient mais aucun sens. Du coup dites-moi dans les commentaires si vous aviez deviné que j'avais des origines vietnamiennes. D'ailleurs je peux me la péter parce que je sais dire bonjour, je voudrais un sandwich en vietnamien. Mais dites-moi, je suis curieuse de savoir ce que vous pensiez ou si ça vous surprend ou pas. 22ème truc, puisqu'on parlait de papa, je suis une grande fille à papa. J'adore mon père en fait, mon père est super génial, il est super gentil et il me fait beaucoup trop rire. Et ce que j'adore le plus chez mon père, c'est que il m'encourage tout le temps. Je vous assure que mon fan numéro 1 c'est mon père, il est trop mignon. Je t'aime papa si tu passes par là. Mon Disney préféré c'était Hercule, parce que je suis désolée mais le personnage d'Hadès est un miracle sur Terre, j'adore ce personnage. Par contre, ma princesse Disney préférée c'est Ariel, parce qu'elle a les cheveux rouges, comme Milady Douche. Quand j'étais au lycée, j'étais gothique. Mais genre vraiment gothique en plus, j'avais des grosses chaussures et tout. C'était une belle période. Après j'ai légèrement évolué un petit peu en faisant des tests, comme tous les adolescents du monde. Et je suis rentrée dans une période où j'avais mon petit délire hippie punk, j'appelais ça comme ça. Y a rien qui va moins bien ensemble que le hippie et le punk, mais c'est un peu ça l'idée dans le sens où j'avais un style vestimentaire super tiré par les cheveux. En fait, d'un côté on avait le côté, vous savez, avec les pics et les machins et le noir, et d'un autre côté, genre j'adorais vraiment acheter des packs de boucles d'oreilles ridicules, vous savez, avec des petites bananes, ce genre de trucs, ou alors des pandas, ce genre de trucs, et du coup ça allait absolument pas ensemble, et j'avais un look vraiment très bizarre. Du coup avec mes potes on appelait ça le look hippie punk. Je trouve ça grave mignon maintenant que j'y pense. Je vais peut-être recommencer. Non je rigole, c'est une blague. D'ailleurs puisqu'on parlait de l'époque lycée où j'étais gothique, j'avais les cheveux violets s'il vous plaît, ça m'allait pas du tout, c'était une catastrophe. Ils ont décoloré en rouge puis en orange, et j'aurais pu continuer pendant très longtemps comme ça à me colorer les cheveux, mais je n'ai pas assez de patience. 25e fait sur moi, j'ai honte. Il y a très longtemps, dans un passé fort lointain, j'avais créé une chaîne YouTube beauté. Quel
pas de blague, vous avez vu ma tronche. Bref, il se trouve que cette chaîne YouTube beauté avait été lancée à l'époque où YouTube était pas encore YouTube qu'on connaît et où il y avait que des youtubeuses beauté et des youtubeurs gaming. Et vu qu'il y avait quasiment personne sur YouTube à cette époque-là, j'ai reçu pas mal de cadeaux de marque. Il y avait un shampoing mais merveilleux qu'on m'avait envoyé qui coûtait une blinde et que j'ai saigné jusqu'à la mort. Mais bien sûr, vu que j'étais jeune et que bah voilà, maquillage c'est pas trop ma tasse de thé en réalité, je pense que ça se voit. Bah j'ai arrêté cette chaîne. Mais c'était un truc fun et j'assume vraiment pas, hein, je vous assure. On passe au 26e et dernier fait. Je suis Balance, ascendant Scorpion, signe lunaire Capricorne. Voilà, j'espère que cette révélation a changé votre vie. Bref, cette vidéo n'avait absolument aucun sens. J'espère que ça vous aura quand même diverti. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez des petits faits comme ça sur vous qui sautent pas forcément aux yeux ou que vous reconnaissez un petit peu dans l'un des trucs que j'ai cités parce que moi ça m'intéresse ce genre de truc. J'avais envie d'un contenu un petit peu léger aujourd'hui et bah, je pense que j'ai fait un contenu assez léger. Peut-être long mais léger en tout cas. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres trucs du style parce qu'encore une fois, j'adore raconter ma vie. Avant de vous laisser, je vous rappelle que si vous voulez profiter de ma promo d'anniversaire, il faut regarder dans la barre de description. Vous aurez toutes les infos qu'il vous faut juste en dessous. Et attention parce que dimanche soir, tout est retiré. Hein. C'est une promo qui dure une semaine pour mon anniversaire. Bref, j'arrête d'être relou. J'attends votre retour dans les commentaires. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Whale Queen.